Bon mercredi tout le monde, merci d'être là. Alors mon nom est Éric Lantier, je suis content d'être avec vous ce matin et je termine cette mini-série, une série de 2 capsules, seulement 2 capsules, c'est assez rapide, mais ça en vaut la chandelle, n'est-ce pas? Alors, sans plus tarder, comment écouter une femme sans perdre patience? Donc on est à notre deuxième partie de cette série-là. Hey, bonjour, merci d'être là. Alors, comment écouter une femme sans perdre patience? Bon, vous allez me dire, est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois qu'un homme écoute sa partenaire, écoute sa conjointe, ou même, ça pourrait être dans un contexte de travail, par exemple, à chaque fois qu'un homme écoute une femme, il y a un risque de perdre patience? Non, c'est pas qu'à chaque fois, mais il y a des situations où est-ce que, par exemple, la conversation devient plus émotive, où est-ce que le besoin d'être entendu, le besoin d'être compris est très fort et très présent, eh bien là, à ce moment-là, un homme peut perdre patience. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est décourageant, justement. C'est quand je veux me sentir comprise, quand je veux me sentir soutenue, quand je veux sentir qu'il comprend ce que je ressens, ce que je vis, ce qui se passe à l'intérieur, que j'ai besoin de toute sa patience, toute sa compassion, sa tendresse, sa disponibilité de cœur, sa connexion. Effectivement, effectivement. Donc, c'est pour ça que je veux répondre à cette question-là, parce que il y a des éléments qui amènent un homme à se sentir menacé dans une situation de confidence. Pourtant, vous allez me dire, mesdames, ben oui, mais tout ce qu'on veut, là, c'est d'avoir quelqu'un qui est là, qui nous accueille, qui est disponible, qui est disposé. Effectivement. Mais à cause que le langage féminin n'est pas interprété selon votre vocabulaire, selon votre expression. Quand vous parlez en mode féminin, nous, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de notre tête, à l'intérieur de notre cœur? Mais il fait en sorte qu'on le traduit, mais dans un autre langage. Ça donne un autre sens, ça donne une autre perspective. Alors, c'est pour ça que il y a comme un décalage, puis c'est pour ça que parfois, quand une femme se confie, elle se dit, ah, coudon, est-ce qu'il me comprend? Est-ce qu'il m'écoute? Pourquoi il est si sa défensive? Pourquoi il se sent menacé? Pourtant, je l'attaque pas, je lui parle de mon ressenti, de ce que je vis, je parle au jeu. Alors, pourquoi lui, il se sent comme ça? Ben, peut-être que ça va vous aider à comprendre aujourd'hui, mesdames, et vous, messieurs. Et j'espère que ça va vous donner, j'allais dire des munitions, mais c'est pas dans le but d'attaquer. Mais ça va vous équiper, je pense que ça serait mieux dit comme ça, ça va vous équiper à, à mieux comprendre la réalité, puis justement à désamorcer la pression que vous vous mettez sur les épaules, messieurs. Je pense qu'il y a une pression que vous vous mettez sur les épaules. Ben, la plupart des hommes ont ce désir de performer, puis là on se dit, ah, si je ne suis pas arrivé à la comprendre, je ne performe pas. Mais c'est pas dans cet esprit-là qu'on doit le vivre. Oui, c'est important de comprendre ce que vit votre conjointe, votre partenaire, votre amoureuse, votre épouse, mais c'est pas en vous mettant de la pression que vous allez y arriver. Alors, hier, je mentionnais que ben, ma colère ou ma frustration, lorsque ma femme exprime ses sentiments, son ressenti, vient parfois que je suis conscient que je ne suis pas en mesure d'identifier son émotion. Puis ça me frustre. Et c'était pas à cause d'elle, c'est à cause de moi. Moi, je suis pas capable de détecter. Ça crée une frustration. Mais je dois me rappeler que ces émotions sont légitimes. Elle a le droit, elle a la liberté de vivre ce qu'elle vit. Et même si je l'écoute attentivement, ça ne veut pas dire qu'elle va se sentir mieux immédiatement. Mais si je suis attentif, compréhensif, c'est sûr que ça va lui faire du bien. Donc, c'est important d'être patient. Puis, c'est pas nécessaire qu'on soit d'accord avec elle pour comprendre son point de vue, puis comprendre son émotion, OK? Alors, ça, c'est important parce que j'ai pas besoin de comprendre entièrement son point de vue pour l'écouter attentivement. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais ça veut dire, dans un premier temps, de ne pas juger, de ne pas porter un jugement sur ce qu'elle vit puis comment elle se sent, de l'accueillir, de lui donner le droit d'être là.
cette émotion-là a le droit d'être là. Ah oui, au lieu de dire des munitions ou des outils seraient plus appropriés. Merci. Merci, merci. Je garde ça dans mon coffre à outils. Alors, j'ai pas besoin de comprendre entièrement son point de vue pour l'écouter attentivement. Donc, de ne pas la juger. De lui faire savoir que même si je comprends pas, que vous lui faites savoir que vous cherchez à comprendre. Vous lui faites pas subir que vous comprenez pas. Je dois pas lui faire subir que je comprends pas. J'ai de la difficulté à comprendre. J'ai de la difficulté à faire des liens. Parce que souvent, moi, en tant qu'homme, rationnellement, j'essaie de trouver le fil conducteur, d'essayer de comprendre ce qui se passe plutôt que de détecter, attends, comment elle se sent maintenant? Qu'est-ce qu'elle est en train de m'exprimer dans son ressenti? Et parfois, ça me prend du temps avant de faire la connexion. Ah, OK, elle se sent comme ça, là. Donc, faut pas lui faire porter le fardeau. Je dois pas lui faire porter le fardeau que je comprends pas. Mais que je suis disposé, puis je veux comprendre, dans une attitude qui dit, ben, je t'écoute, continue, je veux comprendre. Alors, donc, c'est ma responsabilité à chercher à comprendre. Puis, surtout de ne pas lancer des petites pointes, ou en québécois, on dit des petites craques, ou de lui laisser, lui faire entendre ou d'insinuer que t'es dur à comprendre. C'est assez incompréhensible ce que tu me dis. Ça c'est très blessant. C'est très blessant pour une femme. De faire comprendre ça ou d'essayer de passer ce message-là. Donc, c'est à nous, les hommes, à tenter de comprendre. Évidemment, mesdames, vous pouvez les aider. Si jamais vous prenez conscience d'une émotion que vous avez, que vous partagez, dites-lui d'emblée. Je sais que quand vous parlez à une femme, c'est souvent à la fin que vous allez le révéler, parce qu'en cours de route, elle a capté ce que vous ressentez, tout ça. Donc, c'est sûr que c'est un jeu qui joue à deux, dans le sens que c'est ça une communication, hein, ça se vit à deux. Mais en même temps, c'est à nous les hommes à avoir cette disposition-là, parce que la disposition va faire toute la différence. Donc, j'ai pas besoin de comprendre entièrement son point de vue pour l'écouter attentivement. Ensuite, me rappeler que je suis pas responsable de son problème, de son trouble ou de sa difficulté. En d'autres mots, ici, c'est pas dans le but de se déresponsabiliser. Puis là, vous allez dire, oui, mais tu viens de dire que je suis pas responsable. Mais c'est plus dans l'esprit que ce qu'elle vit, ça lui appartient. Maintenant, moi, je veux connecter avec ce qu'elle vit. Donc, je ne me mets pas en situation de porter le fardeau de ce qu'elle vit. Maintenant, si c'est moi qui l'ai blessé, oui, je dois prendre ma responsabilité. Mais comment j'aborde son ressenti, son vécu, c'est en disant, OK, ça, c'est ce qu'elle vit, elle. C'est comme ça qu'elle le vit. Et pour comprendre, je ne dois pas le porter sur mes épaules. Parce que nous, les hommes, quand on le porte sur nos épaules, ça nous disconnecte émotionnellement parce que on est connecté avec la lourdeur qu'on ressent. Alors, connecte pas avec cette lourdeur-là. Dis non, j'ai pas à porter cette lourdeur-là. Je dois connecter avec ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent. Ça, là, ça fait toute la différence, messieurs. Pour les hommes, en tout cas, pour nous, ça fait toute la différence. Alors, pourquoi je vous dis ça? De pas porter la lourdeur ou la responsabilité de son état d'âme, son vécu, son ressenti. Parce que si je porte cette lourdeur-là, qu'est-ce qui va arriver? Je vais me sentir blâmé. Et si je me sens blâmé, je me mets sur la défensive. Et là, je me sens menacé. Alors quand je suis dans l'attitude, OK, je me porte pas responsable à ce moment-ci pour comprendre son ressenti, je me mets pas dans la position d'être responsable, je me mets dans la position de l'observer, de l'écouter, de l'accueillir, d'être un observateur bienveillant. OK? Donc, pas un observateur passif, un observateur bienveillant. Donc, parce que si je dis, bon, juste observateur, j'ai juste à la regarder puis attendre que ça finisse. Non, c'est pas dans ce sens-là. C'est d'être un observateur bienveillant, un observateur disponible, hein, un observateur concerné. Je vous donne un exemple de gars, OK? On parle entre gars, là. Vous arrivez à l'hôpital,
Vous voyez quelqu'un que vous appréciez beaucoup, vous aimez, qui est au lit, qui est entubé, qui a de la difficulté à parler. Qu'est-ce qui arrive? Vous êtes incapable de le guérir, de le sortir de cet état-là. Il y a une incapacité. Qu'est-ce qui arrive? Puisque vous acceptez puis vous assumez votre incapacité, qu'est-ce qui reste? Un regard chaleureux, un désir de communiquer de l'amour, de l'affection, de juste être là, peut-être lui prendre la main, le regarder dans les yeux, puis d'essayer de lui communiquer, de lui faire sentir à cette personne-là que vous l'appréciez profondément. Ben, c'est en plein ça qu'une femme recherche. C'est en plein ça. Alors, c'est important d'éviter de vous défendre aussi. Parce que si vous vous sentez blâmé, c'est quoi? Quand je me sens blâmé, c'est quoi ma réaction? Je veux me défendre. Je veux prouver que je suis pas coupable. Je veux démontrer que j'ai pas eu tort. J'ai pas tort. J'avais raison. Ça, c'est dangereux, ça, parce qu'elle ne se sentira pas comprise. Puis, elle ne se sentira pas que je fais attention à elle. Je suis concerné par elle. Je suis plus concerné par me défendre. Alors qu'elle, à ce moment-là, elle ne veut pas savoir si j'ai tort ou j'ai raison. Elle veut se sentir accueillie. En anglais, il y a une expression qui va dire « It's not about me ». C'est pas par rapport à moi. Moi, je suis là pour être bienveillant envers elle. Je suis pas là pour me défendre. Donc, c'est pour ça que c'est important de ne pas se placer en position de lourdeur. Puis quand on se sent menacé, dire « Oh, un instant, OK, j'ai pas à me sentir menacé. » Parce que c'est ce qu'elle vit, elle. Puis moi, je veux connecter avec ce qu'elle vit, elle. Je veux pas porter ce qu'elle vit. Je veux juste comprendre ce qu'elle vit. Connecter avec. Pouvoir l'identifier pour pouvoir dire « Ah, c'est ça que tu vis. » OK. OK, it's not about me. Ça me concerne pas. Je suis concerné par ce qu'elle vit. Voyez-vous la nuance? Ça fait toute la différence. Et si on s'est trompé dans notre approche, dans notre attitude, dans ce qu'on a fait, et si on est la source de ce qu'elle a mal, ben, de simplement dire « Ah », pas de dire « Ben, sais-tu, j'ai eu une grosse journée, j'ai été impatient aujourd'hui. Ah, écoute, je vois que ça te fait mal quand j'ai été impatient tantôt. Est-ce que tu veux me pardonner? » Voyez-vous, j'ai vu que ça t'a fait mal quand j'ai été impatient. C'est tout ce qu'elle vous demande. Là. Elle ne vous demande pas d'aller laver le plancher, elle ne vous demande pas d'aller cirer sa voiture, elle ne vous demande pas... Non, tu juste, hey, gars, ça m'a fait mal. T'en as-tu pris conscience? Oui, je viens de prendre conscience que ça t'a fait mal. Puis je veux pas te faire mal. Alors, je te demande pardon. Tu viens de me faire prendre conscience que je t'ai fait mal, je t'ai blessé. Ça fait toute la différence. Ça. Pour nous, les hommes, c'est pas facile parce qu'on va avoir raison. Oui, mais j'ai eu raison d'agir, j'ai eu raison d'être fâché. Peut-être que tu as eu raison d'être fâché. C'est possible. Mais si tu connectes avec ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent, ben là, à ce moment-là, it's not about you. It's about her. C'est que tu es concerné par elle. Alors, oublie-toi pour cette séquence-là. Ça ne veut pas dire de t'oublier tout le temps, mais dans cette situation, oublie-toi. Tu vas voir, ça va t'être redonné. Parce que plus un homme écoute sa femme sans la censurer, et puis en étant concerné par elle, plus qu'elle va vous admirer, qu'elle va vous faire confiance, qu'elle va être là pour vous, qu'elle va vous approuver, qu'elle va vous donner, en d'autres mots, en québécois, du lousse, de l'espace. Elle va vous encourager. Alors, c'est important d'aller dans ce sens-là. Ça va vous revenir. Hein? Il y a un dicton qui dit qu'un homme qui aime sa femme s'aime lui-même. Ça veut dire quoi, ça? Il reçoit en retour, inévitablement. Peut-être pas immédiatement, mais à la longue, c'est certain. Ça, c'est comme de l'investissement. À un moment donné, tu mets de l'argent dans un compte, tu mets de l'argent, tu y touches pas, tu le dépenses pas. Puis, pouf, ça te rapporte. Et là, tu peux dépenser parce que l'argent, comme on dit en bon québécois, a fait des petits, a généré des dividendes. Alors, dernier point, si je suis irrité, c'est que
J'ai l'impression qu'elle me fait pas confiance. Qu'elle manque de confiance en moi. Et quand je me sens comme ça, OK? On se place dans sa peau. C'est qu'elle a peur d'être blessée. Il y a quelque chose qui la retient. Elle aimerait parler et aller encore plus profond, aller plus profondément dans son cœur, dans ce qu'elle a envie d'exprimer. Elle recherche dans le fond ma gentillesse, ma compassion. Et puis, ce qui est important à ce moment-là, quand je me sens justement, quand je sens qu'elle ne me fait pas confiance, quand je sens ça, je me dis, aïe, 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 elle fait pas confiance, ça me fait, je sais pas, vous essayez de lui donner une solution ou vous l'écoutez, vous posez des questions, vous sentez que ça passe pas, là vous êtes irrité, là il y a un danger que ça escalade ou ça s'en aille dans la mauvaise direction, là. Ça prenne le clos, comme on dit. Alors, mettez pas en doute ses opinions, puis son ressenti. 1, c'est pas le moment. 2, c'est pas ça qu'elle a besoin. Ce qu'elle a besoin, c'est d'être accueillie. Ce qu'elle ressent, c'est vrai. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est ça qu'elle ressent. La vérité, c'est qu'elle ressent ça. Essayez pas de corriger ce qu'elle ressent. Accueillez ce qu'elle ressent. Et même si tu sens qu'elle ne te fait pas confiance, accueille-la. Parce que plus tu vas le faire, plus qu'elle va te faire confiance. Alors, tu peux pas y imposer de te faire confiance. La confiance, ça se gagne. Ça se gagne comment? En accueillant ce qu'elle ressent. OK? Et donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire en sorte que, peut-être plus tard, dans une autre conversation, il y a peut-être des mises au point à faire. C'est possible. Mais plus tard, quand vous allez être calme, quand justement, elle va s'être sentie comprise, pas comme une demi-heure après, peut-être 2-3 jours plus tard, une semaine plus tard, revenir là-dessus, mais dans une atmosphère conviviale. Et là, s'il y a des aspects à amener ou votre point de vue qui n'a pas été considéré à ce moment-là, ça peut arriver, ça. Ça peut arriver. Mais c'est choisir le temps, choisir le moment, choisir l'atmosphère. Puis, à chaque fois qu'on communique quelque chose dans le calme, ça passe toujours mieux, spécialement avec une femme. Alors, et si, par exemple, vous ne vous sentez pas disposé là, dans cette situation, on vous parle, ça vient vous chercher, puis vous sentez que vous n'êtes pas toute là, c'est mieux de lui prendre les mains, de la regarder dans les yeux, de dire hey, « j'aimerais ça être là pour toi, mais là, en ce moment, là, on dirait que je suis pas disponible, j'ai un trop-plein ou je suis pas disposé. » C'est mieux ça que de faire semblant que vous êtes disponible, tout ça, puis que la conversation là, tourne au vinaigre. Alors, comme je disais tout à l'heure, plus un homme écoute une femme sans la censurer, sans l'interrompre, plus elle va se sentir comprise, elle va se sentir aimée. Alors, qu'est-ce que vous allez, ça va vous rapporter, elle va vous donner de plus en plus confiance, vous allez vous sentir de plus en plus accepté, respecté, admiré, vous allez avoir de plus en plus son approbation, donc elle va vous donner plus d'espace et elle va vous encourager davantage. Donc, en résumé, j'ai pas besoin de comprendre entièrement son point de vue pour l'écouter attentivement. Donc, même si je comprends pas tout, je cherche à comprendre, je l'écoute attentivement. Je me rappelle que je suis pas responsable de son problème, de son trouble ou de sa difficulté, c'est ce qu'elle vit. Je dois me positionner en disant, OK, ça n'a pas rapport à moi, c'est par rapport à ce qu'elle vit en ce moment, comment elle se sent en ce moment. Et quand j'ai l'impression qu'elle ne me fait pas confiance, en vérité, elle a une peur. Hein? Elle a une peur, il y a une insécurité, elle a besoin d'être rassurée, elle a besoin de compassion, de gentillesse, d'être soutenue, d'être accueillie. Donc, de vraiment lui offrir cette disponibilité-là, cette disponibilité émotionnelle-là. Alors, c'est un peu... on a fait le tour de piste pour aujourd'hui, donc on a répondu à la question comment écouter une femme sans perdre patience. Donc, je vous ai mentionné les points importants. On en a vu 7, 4 hier, 3 aujourd'hui. Et demain, on débute une autre série. Et oui. Et là, ça va s'adresser, parce que là, on s'adressait aux hommes, hein? Comment, justement, écouter une femme sans perdre patience. Mais demain, on va parler un petit peu plus aux femmes. Et pour les prochains jours, parce qu'on commence une petite série. Est-ce que j'ai contribué à son indifférence? Comment ça se fait qu'il est émotionnellement indifférent ou déconnecté?
Est-ce que j'ai contribué à ça? Bon, on va répondre à cette question-là tranquillement disons, sur une période de quelques jours. Alors là-dessus, aujourd'hui, c'est le jour de la réjouissance. Pourquoi? Parce que c'est une nouvelle journée qui commence et il y a plein de sujets qu'on peut observer, prendre conscience, qu'on peut être reconnaissant pour aujourd'hui, reconnaissant pour ce qui se passe, reconnaissant pour ce qu'on vit, reconnaissant pour ce qu'on a, reconnaissant du fait qu'on n'est pas seul, alors même si les gens sont loin. Alors moi, je suis reconnaissant parce que vous êtes là, je suis reconnaissant parce que, savez-vous quoi? Ça me fait chaud au cœur de savoir que je parle pas à un écran, je parle à des gens. Alors, je vous souhaite un bon mercredi à tous et à demain. Ciao!